Et j'étais chaque fois là en concert, les festivals de films et beaucoup de choses. Alors je pense que le plus, France est présente dans la culture. Un peu surprisé, on dit qu'à ça en français, que c'est l'Institut français l'organisateur l'un de l'organisateur de ce concert. Et je trouve que c'est quelque chose de très important que la France fait ce type de la promotion de la culture balkane en Pologne. Parce que nous ici, en tant que nous sommes les Slaves, nous ne connaissons pas du tout ce qui se passe là-bas. Et je sais bien que c'est extraordinaire que la France fait la promotion en des promoteurs de la culture de Balkans en Pologne. C'est parfait, absolument. France était toujours très français, mais maintenant je vois France très internationale. Beaucoup plus que c'était avant. Nous faisons la promotion de la diversité culturelle. Alors, évidemment, avant tout le français, si possible, nous poussons la langue française, mais toutes les langues africaines, par exemple, les autres langues latines, toutes ces langues-là, elles portent d'une certaine manière le message de la culture française, qui est de dire, attention, il n'y a pas qu'une seule langue dominante, il n'y a pas qu'une culture dominante, on ne peut pas vivre dans un monde uniformisé, il faut qu'on vive dans un monde multicolore. Quand il était ouvert, j'étais très contente, très contente. Pourquoi? Parce que j'ai pu prendre les livres français, n'est-ce pas, les livres, surtout les nouveautés qui arrivaient, n'est-ce pas? Alors c'était pour moi quelque chose d'indispensable dans mes jours quotidiens. L'Institut français existait en Pologne à l'époque communiste, où tous les contacts avec les étrangers ont été très limités et très monitorés, et ce n'était pas facile. Alors c'était l'île de France en Pologne. Ce n'était pas l'unique endroit, mais c'était un des endroits où il pouvait y avoir des débats historiques, des débats politiques, où il n'y avait pas de limite, je dirais, à l'expression libre de la parole. C'était un endroit formateur. Je pense que mes parents m'y ont envoyé, et j'ai continué après d'y aller, parce que c'était un endroit formateur où on pouvait rencontrer des gens célèbres et intelligents qui racontaient des choses sur le passé ou sur le présent sans aucune censure. C'est ça qui est important. Chaque rencontre avec quelqu'un qui émanait d'un milieu culturel, quel qu'il soit, que ce soit du cinéma ou de la littérature ou du monde de la télévision, était un événement qui marquait, parce que c'était, il faut se rappeler, dans les années 70, un communisme glauque en Pologne où il ne se passait rien. Donc l'Institut français, c'était vraiment la porte, l'ouverture vers non seulement la civilisation française au sens large, mais vers la civilisation en tant que telle, quelque chose qui faisait défaut dans la vie quotidienne de Varsovie. Mais là, quand je voyais quelques étudiants jeunes qui attrapaient les journaux français et les revues françaises, et je voyais aussi des gens de ce petit milieu intellectuel de Varsovie qui avait son Europe à lui dans l'âme, qui n'avait pas besoin de la chercher dans les journaux officiels ou dans les informations officielles. Mais quand même, venir dans cette salle de lecture, c'était un peu respirer la liberté d'esprit. Et alors, c'était à l'aise. Je n'avais pas de
sentiment politique, que voilà une vitrine du monde libre. Non, c'était plutôt le sentiment que l'Europe, elle nous a quittés pour un certain temps, mais nous les Polonais, ne l'avons jamais quitté. Et notre ouverture trouvait du côté de l'initiative française la réponse qu'il fallait. Ale w 1968 roku, kiedy ponownie został Instytut otwarty po kilku latach przerwy, głównie zjawialiśmy się, bo mówię o nas, filmowcach, żeby zobaczyć nowe filmy francuskie, które nie szły w dystrybucji, a które pokazywane były tylko w Instytucie i to był wspaniały przywilej. Dzięki temu mogłem zobaczyć cały szereg filmów, które w ogóle nie były pokazane w naszych kinach. Te lata przed stanem wojennym były latami trudnymi i wtedy w moim wypadku, przy moim zawodzie, przy mojej pracy, zdopingowanie się, kiedy kończy się w nocy pracę często, zdopingowanie się, żeby o 8 rano być na zajęciach i to prawie przez 3 lata, jakieś minimalne pauzy miałam, to trzeba było bardzo się namówić ze sobą, żeby to było możliwe. I to, co powiedziałam o takim luksusie, mnie się po prostu wydawało, że jeżeli ja chodzę do instytutu, chodzę na lekcje, to nic złego się właściwie stać nie może, bo jest, tak jest luksusowo. Tak jest właśnie, że na to czas się znalazło. I to było, a poza tym to, co mówiłam, że ludzie, z którymi się zetknęłam, stali się dla mnie bardzo ważni w życiu. Oui, on peut dire que pendant l'état de guerre, l'année 80, l'Institut aidait beaucoup à son personnel. On est passé toutes les difficultés qu'ont les Polonais un peu moins fort. W Polsce nie było dużo rzeczy, artykułów podstawowych. Chodzi o podpaski. Więc myśmy raz w roku można było zamówić sobie z Francji paczkę. I zazwyczaj każda kobieta zamawiała właśnie podpaski, jedną paczkę, czy tam, nie wiem, 3-4 paczki. Właśnie takie śmieszne maszynki do tarcia sera. To jest, nie wiem, 87 rok. Ale trzeba było i ser zamówić, żeby można było kręcić na maszynce, bo w Polsce nie było sera. Nie było sera. Także maszynka do sera bez sera. Je dirais que ce qui m'a marqué, c'est que l'Institut, au fond, m'a permis de survivre dans un pays où il était difficile de subsister. Et quand je dis survivre, ce n'est pas uniquement du point de vue économique, c'est du point de vue, je dirais, pour ne pas devenir fou, quoi. Pour ne pas perdre la boule, pour ne pas sortir dans la rue en hurlant et en se disant c'est intenable. Le fait que j'ai travaillé à l'Institut, ça m'a permis d'être moi-même, c'est-à-dire de ne pas me cacher avec mes convictions, d'être sincère, authentique. Est-ce que cette règle est applicable à tous les bars? Non. J'ai eu des cours avec un super prof, c'était monsieur Zalantour, parce que je crois qu'il travaille encore ici à l'Institut. Et c'était quelque chose de formidable, les cours avec lui, parce que c'est la découverte de la langue. Et je crois que c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de cette langue, voilà. Et cet amour dure longtemps, je ne sais pas, dure encore. J'ai des racines très profondes ici, parce que ça aussi m'a inspirée, voilà, pour ma vie future aussi, parce qu'en fait je suis devenue prof de français. Quant à moi, j'adore apprendre les langues étrangères en général, mais ce qui me plaît dans le français, surtout la prononciation.
et je sais pas, un aspect un peu poétique de cette langue. Je ne sais pas comment je peux le formuler, mais c'est quelque chose de spécial. Et souvent, quand je parle aux étudiants de l'art dramatique, j'essaie de montrer qu'on a des expressions en français qu'on ne peut pas traduire. Alors, ils sont uniques. Si vous faites une certaine transgression et vous traversez le feu rouge, je sais que les Français disent ce n'était pas rouge, c'était orange bien mûr. Et cette hypocrisie poétique, ça me plaît énormément. Mais au même moment, si je peux dire que partir, c'est mourir un peu, c'est intraduisible, c'est tellement beau, mais on ne peut pas traduire cette expression. Ça, c'est la souplesse de votre langue. Elle est très jolie. Comme M. Zantour dit souvent que c'est pas pour tout le monde, alors on se sent un peu, je sais pas, meilleur. Un peu. Bah, c'est sûrement ça. Les gens, pour moi, c'est en principe, l'Institut, c'est les gens, mes collègues, mais aussi les gens qui viennent ici, de l'extérieur, les Polonais. Pas uniquement les Polonais, il y a des Anglais qui entrent ici, il y a des Français qui viennent ici. C'est l'ambiance familiale, amicale, ça peut attirer les gens. Et je dis toujours qu'on a de tout, librairie, médiathèque, les cours, la culture. Tout ça, c'est quelque chose qu'on offre en général aux gens. À bientôt, j'espère. C'est très simple. Zawsze wierzę, że się nie żegnam na zawsze. I dlatego powiedzenie à bientôt, j'espère, pour moi, c'est très belle, c'est fantastique. Je pense que oui, oui.